L'eau est calme, mais une grande vague va bientôt venir perturber cette tranquillité. Son nom, le Mascaret. Comme à chaque gros coefficient de marée, des dizaines de surfeurs se pressent sur le port de Saint-Pardon, un spot devenu réputé. L'heure est aux préparatifs et à la concentration. On a peur de rater, donc on va concentrer, comme si on allait passer un oral. Vanessa et sa fille Manon viennent souvent surfer le Mascaret, une vague bien différente de celle qu'elles ont l'habitude de croiser sur l'océan. On fait beaucoup plus attention, on s'autorise moins de petites folies qu'on pourrait faire à l'océan, on pourrait plus tenter de figures, tout ça. Ici, c'est juste plus du tout droit et essayer de rester le plus longtemps sur la vague. C'est pas le top tout de suite. Et ça dure combien de temps la vague? On reste combien de temps? Elle peut durer 10 minutes. Donc c'est vachement bien. C'est fatigant parce qu'il faut rester sur ses appuis, mais c'est vachement excitant. J'ai entendu parler de cette vague petite sûrement, puisque j'y pensais déjà avant de surfer à l'océan. J'avais envie de surfer l'océan pour surfer ici. On y va plutôt souvent, ça marche bien on va dire de avril-mai à septembre, octobre-novembre, voilà, jusqu'au mois de novembre. Et ça marche bien quand la saison, quand il fait chaud et que le niveau de l'eau est bas, voilà, quand c'est la saison sèche en fait. Donc ça permet à la vague de mieux se former. 18h45, les filles se lancent. La vague qui remonte l'estuaire de la Gironde jusqu'à l'intérieur des terres est ponctuelle, il ne faut pas la louper. Le public, lui, est déjà prêt. L'événement attire comme à son habitude des dizaines de curieux. Au loin, la vague tant attendue fait enfin son apparition. Le Mascaret est un moment de partage. Surf, kayak, paddle, ils sont parfois jusqu'à 300 personnes sur la même vague. Et si certains s'en sortent plutôt bien, d'autres se sont en revanche laissés dominer par les eaux. Pour eux, la glisse s'achève déjà. Il faut laver, ranger le matériel et attendre le prochain passage. De retour, Manon et Vanessa laissent quant à elles éclater leur joie. C'était super. Il y avait une belle vague un peu forte. Déjà, on est passé sur la première vague. Ouais, t'as vu, il y en a qui surfaient une deuxième, une troisième, une quatrième, des fois jusqu'à 5 minutes derrière. Donc, nous, on est passé sur la première, et moi je trouve que c'est la plus belle. Mais bon. Qu'est-ce qu'on ressent quand on sort sa vague? De l'adrénaline, vraiment parce qu'on ne se rend pas compte, mais la vague elle avance vite. Je crois que c'est 20 km/h. Et des fois, quand les coefficients sont élevés, la vague elle nous pousse, vraiment elle nous propulse, surtout au départ. On est un peu avalé et ensuite recraché par la vague, ou alors parce que la vague elle peut être soit en mousse, soit comme une vague d'océan, une ondulation. Donc suivant la vague où on la prend, dans tous les cas c'est de l'adrénaline. Vraiment, c'est super excitant. On ne peut pas décrire. Au début, il y a du stress et puis après, il y a du soulagement et puis de la joie, la fierté d'avoir réussi, tout ça. Des sensations donc difficiles à imaginer. La seule solution, tenter à son tour de dompter la vague.